Si tu as déjà essayé de créer des dessins animés avec l'IA et que le résultat était mauvais, ce n'est pas toi le problème c'est la méthode. Et aujourd'hui, je vais te montrer la méthode exacte pour transformer une simple idée en dessin animé complet avec l'IA comme celui-ci. Et courageuse. Soudain, elle aperçut un grand lion assis sous un arbre. Il ne rugissait pas. Il avait l'air triste. Quand il s'agit de créer des dessins animés, beaucoup de personnes utilisent plusieurs différents outils pour le faire, ce qui rend le processus lent, confus et décourageant. L'outil que j'utilise regroupe tout en un. Il y a l'image, il y a la vidéo et il y a l'audio. Et donc l'outil qu'on va utiliser s'appelle OpenArt et le lien sera dans la description si tu veux pouvoir suivre le tuto. Bien sûr, si cette interface te semble complexe et que tu es débutant, t'inquiète pas, les étapes seront hyper faciles à comprendre. Tu vas comprendre à quoi tout sert ici. Bien sûr, on va se focaliser uniquement sur l'essentiel. La création du dessin animé va se passer en 6 étapes faciles et tout ce que tu as à faire, c'est de suivre ces 6 étapes pour pouvoir créer le dessin animé de ton choix avec tes propres idées. Étape numéro 1, créer une histoire utilisable. Quand il s'agit de créer son histoire pour le dessin animé, la plupart des personnes font l'erreur de juste aller sur ChatGPT et écrire crée-moi une histoire de dessin animé. Ce qui fait que le résultat est flou, pas structuré et impossible à exploiter. Et aussi, beaucoup de personnes écrivent leur prompt en français. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils perdent en qualité. Il y a moins de détails, il y a moins de cohérence et il y a moins de contrôle. Mais bien sûr, j'ai la solution à ce problème. La solution est d'utiliser un prompt structuré en anglais qui transforme une idée simple en une histoire complète avec scène et narration. J'ai préparé ce prompt qui va te permettre de créer ton histoire structurée. Donc voici le prompt en question qui va nous permettre de faire ça. Je vais zoomer un peu. Donc tu vois le prompt complet de Kids Cartoon Story Generator. Donc tout ce que tu auras à faire ici, c'est d'entrer ici. Bien sûr, ici tu pourras l'entrer en français, mais bien sûr le résultat sera généré en anglais. Tu pourras entrer entre guillemets l'idée que tu as de ton histoire d'animation en fait. Tout ce que tu auras à faire ici, c'est de copier tout ce prompt, voilà, et d'aller sur ChatGPT. Donc maintenant que nous sommes sur ChatGPT, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre prompt ici. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu vas faire ici, c'est d'entrer entre guillemets l'idée que tu as de ta vidéo tout simplement. Donc moi ici dans mon cas, je vais écrire a little black girl with white hair meets a lion in the forest. Donc en gros, mon histoire c'est une petite fille ébène avec des cheveux blancs qui va rencontrer un lion dans la forêt. Et tout ce que je veux faire ici, c'est de cliquer sur générer. Et ce que ça va faire, c'est que ça va générer une histoire complète. Bien sûr, comme tu peux le voir ici, il y a la scène 1 avec la narration. Bien sûr, la scène 2 avec sa narration. La narration ici, comme tu sais, ça sera l'audio qu'on va utiliser à la fin pour pouvoir faire des narrations sur notre dessin animé. Voilà, comme tu peux le voir, il y a 5 scènes. Voilà, ça sera pas long. Si tu veux une histoire, bien sûr, plus longue, tu vas tout simplement générer une histoire plus longue. Mais là, je vais m'arrêter là à la scène 5. Voilà. Et dans une minute, tu vas pouvoir voir comment on va transformer cette histoire-ci en personnage cohérent. Étape numéro 2, créer les personnages. Donc, même avec la bonne histoire, ton histoire d'animation ne peut être bon. Parce que quand tu vas créer le dessin animé, les personnages vont faire un changement sur chaque image ou sur chaque scène. Donc, la solution à ce problème, c'est d'abord créer chaque personnage séparément, puis sauvegarder dans OpenArt avec un nom spécifique à ce personnage-là. Et après avoir créé les personnages, on va maintenant créer les scènes avec ces personnages-là. Donc, le processus est assez simple. Et donc, pour créer notre personnage, ce qu'on va faire, on va copier le deuxième prompt. Tous ces prompts seront dans le même document. Tu pourras le retrouver en description. On va copier le deuxième prompt et on va rentrer sur notre discussion qu'on avait commencé et avec nos scènes et nos narrations. On va tout simplement écrire en bas notre deuxième prompt qui va pouvoir nous générer chaque personnage de notre histoire. Comme tu peux le voir ici, il y a le caractère 1 qui est la petite fille avec les cheveux blancs et il y a le lion. Bien sûr, on a juste 2 personnages principaux dans cette histoire. Ici, on a le prompt. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de copier le prompt et on va revenir sur OpenArt. Ici, sur OpenArt, comme tu sais, on va déjà créer nos caractères. Tout ce que tu auras à faire ici, c'est venir ici sur caractère tout en bas. Voilà, et tu vas cliquer ici sur Start with et Description. Bien sûr, ici, tu peux commencer avec une image. Donc, si tu as déjà une image de référence sur laquelle tu veux créer, voilà ton personnage, tu peux utiliser. Mais pour notre exemple ici, on va utiliser le deuxième qui est créé à partir d'une description. Donc, on va cliquer dessus. Donc, ici, ce que tu vas faire, tu vas coller ton prompt. Et ici, au niveau du modèle, ce que tu vas faire ici, si tu vas laisser ça en OpenArt Default, donc OpenArt par défaut. Et au niveau du style, tu vas choisir le style 3D. Tu vas cliquer dessus et tout simplement, ce que tu auras à faire ici, c'est de cliquer sur générer tout simplement et tu vas patienter pour que ça te génère des différentes propositions de caractères. Voilà, tu vas choisir celui qui te plaît le plus. Moi, j'ai une affection particulière pour celui-ci. Voilà, et tout ce que tu auras à faire à partir de cette étape, c'est de cliquer sur Build My Character tout en bas. Donc, tu sélectionnes le caractère qui te plaît parmi les 4 parce que pour que tu puisses bien choisir ce qui correspond à tes attentes et tu vas cliquer sur Build My Character. Ça va te coûter 100 crédits. Donc, tu vas cliquer dessus.
Voilà, ça a fini de générer notre personnage. Maintenant, ici, ce que tu vas remarquer, c'est que ça a généré le même personnage sur différents plans. C'est la raison pour laquelle on a choisi 3D tout à l'heure. Si tu es satisfait du résultat, tout ce que tu as à faire ici, c'est sélectionner ce qui te plaît. Voilà, les plans qui te plaisent. On va choisir ces plans-ci. Et maintenant, on va cliquer sur Look Good tout simplement. Ou alors, si tu n'es pas satisfait, tu peux cliquer sur Régénérer. Donc, on va cliquer Look Good. Donc, ici, on va nommer notre personnage. On va nommer le personnage Leila. Et on va cliquer sur Save Character. Ici, on nomme notre personnage Leila et on clique sur Save Character. Et on va cliquer sur Done. Et tu pourras retrouver le personnage Leila ici. Voilà, created 5 minutes ago. Donc, on va faire pareil pour le lion et on va se retrouver tout à l'heure pour continuer le processus. Maintenant, dans la rubrique personnage, la rubrique caractère, tu vas pouvoir remarquer nos deux personnages qui est Leila et Neo. Donc Leila, notre petite fille, et Neo qui est notre lion tout simplement. Comme tu peux le voir ici, on remarque qu'on n'a pas créé tous nos caractères parce qu'il y a un troisième caractère ici, d'un troisième personnage ici qui a été créé dans notre histoire sans qu'on s'en rende compte. Donc ici, tout ce que tu auras à faire ici, c'est tout simplement de venir générer notre troisième personnage ici. On va sélectionner le caractère numéro 3 comme ça et on va cliquer sur Ask ChatGPT et ici on va tout simplement cliquer Generate the prompt describing character 3 tout simplement pour pouvoir générer notre caractère numéro 3. Voilà, ça a généré notre caractère numéro 3. Tout simplement, ce qu'on aura à faire ici, c'est de copier. On va rentrer sur OpenArt. On va revenir sur caractère. On va ouvrir dans un nouvel onglet pour laisser cet onglet parce qu'on va revenir dessus. On va encore cliquer sur Start with the description. On va coller ça ici. Photo réalistique. On va mettre 3D. On va cliquer sur Générer. Voilà, comme tu peux le voir ici, encore une fois de plus, tu vas choisir la meilleure image. À mon avis, la meilleure image, c'est celle-ci. On va cliquer sur Build My Character. Étape numéro 3, on va créer nos scènes cohérentes. Bien sûr, tu vas revenir sur l'interface OpenArt et ici, tu vas pouvoir revenir sur l'interface aussi où il y a tes caractères. Et ce qu'on va faire ici, c'est de cliquer sur un caractère et on va cliquer Create. En cliquant dessus, on va pouvoir créer des scènes avec ce caractère spécifique-là. Ici, tu peux remarquer, il y a plusieurs plans ici. Ce que tu vas faire ici, déjà, il y a Neo. Voilà, le Neo a un prompt et ici, tu vas pouvoir uploader une image de référence. On va parler de ça tout à l'heure. Ici, au niveau de Generation Mode, tu vas cliquer Fast. Et au niveau d'ici de Output Size, vu qu'on va créer une vidéo quasi YouTube, on va cliquer sur Widescreen 16 par 9. Voilà. Et on va cliquer sur un 4K. Et pour le modèle ici, on va choisir Nano Banana Pro. Tout simplement pour le nombre d'images générées, on va cliquer 2 pour pouvoir choisir la meilleure image. Donc, tu vas rendre tes paramètres pareil à ceci pour pouvoir avoir le meilleur résultat. Donc ici, on va revenir ici sur Neo. À ce niveau, beaucoup de personnes font la même erreur. Tu penses sûrement que tu dois juste revenir sur ChatGPT, copier ta première scène et tu vas venir coller tout simplement dans ta barre de prompt ici pour pouvoir générer ta scène. Mais c'est une erreur. Plusieurs personnes font la même erreur. Si tu fais ça, le résultat que tu vas avoir, tu auras un nouveau personnage pour chaque image. Ce qu'il te faut, la solution, c'est de tout simplement générer, voilà, tes scènes basées sur les caractères que tu as déjà utilisés. Et pour le faire, tu vas utiliser un troisième prompt qui va toujours se retrouver dans le même document des prompts. Tu vas tout simplement coller le prompt numéro 3 toujours dans ChatGPT pour pouvoir te générer ta même histoire en utilisant l'appel de chaque personnage. Tu vas voir comment ça fonctionne, c'est très facile. Tu vas copier et tu vas revenir sur ChatGPT tout simplement et coller ce troisième prompt tout simplement. Ça va te générer maintenant la description de la scène et la description de la vidéo pour tout à l'heure parce que après la scène, on va créer les vidéos pour chaque scène tout à l'heure. T'inquiète pas, ça sera hyper facile à comprendre. Suis-moi tout simplement. Donc ici, on a nos 3 scènes et maintenant, tu vas pouvoir copier la première scène et tu vas revenir sur OpenArt et tu vas choisir ici le caractère. Ici, quand on parle du caractère 1, ici, c'est notre premier caractère qui est Leila. Maintenant, ici, tu veux pouvoir voir Neo. On va cliquer sur Switcher et on va cliquer sur Leila. Voilà, donc Leila works alone in a narrow path. Donc, comme tu peux le voir ici, ça a appelé notre premier personnage qui est Leila et ça a mis le reste du prompt tout simplement. Donc ici, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est défiler tout en bas et on va cliquer sur Create. Et ici, ça va créer 2 images. On pourra choisir la meilleure image tout simplement. Donc ici, maintenant que ça a généré notre scène, donc ça a généré 2 scènes, ce que tu vas faire, c'est bien regarder les 2 scènes pour choisir la meilleure scène qui convient. Voilà, cette première scène n'est pas si mal, mais cette autre scène, si je la trouve bien meilleure que la première. Donc, ce qu'on va faire ici, on va maintenir celle-ci et vu que on n'aura plus besoin de celle-ci, on va pouvoir la supprimer tout simplement. Donc, on va garder cette scène et on va faire le même processus. Voilà, on va rentrer ici, on va copier la deuxième scène avec les 2 caractères et on va revenir ici, coller la deuxième scène. Voilà, et ici, on va cliquer sur Add Character, on va cliquer sur Neo
Et maintenant, on aura Neo et Layla. Maintenant, ici, on va supprimer tout en bas ici. Ce qu'on va faire, on va retirer tout ça. On va revenir ici, on va recoller encore une fois de plus notre scène. Voilà, au niveau du caractère 1, tu vas tout simplement supprimer jusqu'à laisser simplement arrobase. Voilà, on va mettre arrobase, on va choisir Leila pour le premier caractère et on va rentrer jusqu'à retrouver aussi le deuxième arrobase et on va mettre Neo. Parce que rends-toi bien compte d'une chose, le premier caractère c'est Leila et le deuxième caractère ici c'est le deuxième personnage. Autant pour moi, ça sera Neo. Donc ici, on a ajouté Leila au premier caractère et Neo au deuxième caractère et tout simplement, on garde les mêmes paramètres de tout à l'heure et on clique sur créer tout simplement. Maintenant ici, encore une fois de plus, on va analyser nos deux images pour voir la meilleure image. Celle-ci n'est pas mal, mais si on scrolle avant, on va pouvoir voir que celle-ci est bien meilleure en termes de qualité. Et on peut aussi remarquer que Leila aussi ressemble comme deux gouttes d'eau et Neo aussi ressemble comme deux gouttes d'eau à leurs personnages respectifs. Donc on va approuver cette image-ci, on va supprimer celle-ci parce qu'on a juste besoin d'une image par scène. Donc ici, on a validé cette deuxième scène. Dans la troisième scène, il y a quelque chose de spécial qui va se passer ici parce qu'on va pas juste copier la troisième scène. Comme tu peux voir ici, il y a un caractère numéro 3. Bien sûr, on peut générer un nouveau caractère, mais on pourra aussi modifier cette histoire si ça ne nous plaît pas. Ce qu'on va faire ici, c'est copier notre troisième scène. Voilà, on va copier notre troisième scène ici. On va revenir ici sur notre prompt et on va coller notre troisième scène. Mais ce que tu remarques ici, il y a notre troisième caractère, donc il faut déjà qu'on l'ajoute. Character library. Voilà, tous nos caractères, tous nos personnages ont été ajoutés maintenant, plus notre troisième personnage qui est Tom. Voilà, maintenant on va revenir ici, on va copier notre troisième scène. On va venir coller ici tout simplement notre troisième scène. Notre troisième caractère, on va supprimer jusqu'à arriver sur arrobase et on va sélectionner notre troisième personnage qui est Tom. Notre premier personnage qui est Leila. Voilà, on repart jusqu'à arrobase. Notre deuxième personnage qui est Neo tout simplement. Mais ici, il y a quelque chose de spécial qu'on va faire parce que si on le fait pas, on va pouvoir générer une image qui ne sera pas cohérente vis-à-vis des personnages. Parce que même si on a de bons personnages, le décor change, nos personnages peuvent changer aussi. Parce qu'ici, il y a déjà non seulement nos personnages, mais il y a aussi la forêt. Pour que la forêt puisse rester cohérente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre première image ou notre deuxième image qu'on a générée, l'utiliser comme référence pour générer la troisième scène. Ce qu'on va faire ici, c'est défiler tout en bas ici où tu vois Upload Reference Image. Tu vas cliquer dessus et tu vas cliquer sur History et tu vas sélectionner l'image sur laquelle il y a Leila et Neo. Tu vas cliquer sur Confirm et au niveau d'ici, tu vas dire Use Image 1 qui est l'image qu'on vient d'ajouter. Voilà, for environment. Tu vas tout simplement pouvoir copier-coller tout ce que j'ai écrit for environment consistency. Tout simplement et tu vas mettre voilà. Donc, Use Image 1 for environment consistency et tu vas cliquer sur Générer tout simplement et ça va pouvoir générer cette image avec à peu près le même décor et le même environnement comme ce qu'on a généré tout à l'heure. On va cliquer sur Create. Voilà, encore une fois ici, on va choisir la meilleure image qui correspond vraiment à ce qu'on a généré tout à l'heure et je pense que c'est celle-ci. Parce que quand j'analyse celle-ci, il y a une erreur. Normalement, c'est le lion qui devait être avec Leila. Donc, c'est Neo qui devait être avec Leila. Donc ici, on va pouvoir remarquer que celle-ci correspond à notre image. Donc, on va cliquer sur supprimer celle-ci. Et on va faire le même processus avec les deux autres images pour pouvoir générer le reste de notre scène. Donc, la scène numéro 4 et la scène numéro 5. Et après ça, tu vas pouvoir voir, ça sera la partie la plus fun. On va générer nos vidéos. Maintenant qu'on a créé tous nos scènes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir ces scènes en vidéo. Donc, on va passer à l'étape numéro 4, transformer en vidéo. Maintenant, pour le faire, ce qu'on va faire, on va venir ici sur vidéo, voilà, tout à gauche. Et ici, on va choisir Image to Video. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, voilà, je vais supprimer ça. Tout en haut, on va choisir VO3. Donc, tu vas défiler dans la liste, tu vas choisir VO3. Donc, ça va actualiser la page. Et maintenant, ce que tu vas faire, tu vas défiler au niveau de Settings. Tu vas venir ici sur version, tu vas choisir la version 3.1. Au niveau de l'audio, tu vas activer l'audio dans l'audio on. Au niveau de la résolution, on peut garder 1080 pixels. Tu peux aller jusqu'à 4K, mais c'est pas nécessaire pour le dessin animé qu'on veut créer. Au niveau du aspect ratio, tu vas rester sur 16:9. Et maintenant, au niveau de vidéo mode, tu vas mettre normal. Tu peux mettre fast, mais c'est pas trop nécessaire non plus. Tu vas mettre normal. Et au niveau de la durée, tu peux garder 8 secondes. Maintenant, ici, tu vas pouvoir voir que ça va te coûter 1000 crédits. Bien sûr, si tu n'as pas trop de crédits, tu peux
diminuer la durée de la vidéo. Tu vois, quand je sélectionne 4 secondes, tu vois, ça passe à 540 secondes. Mais moi, je vais aller avec 8 secondes parce que j'ai assez de crédit. Maintenant, pour la première image, tu vas venir sur image ici. Voilà, tu vas sélectionner la première image. Donc, tu vas porter la première image comme celui-ci et tu vas déposer. Voilà. Et pour la génération ici, tu vas rentrer tout simplement sur ChatGPT et tu vas revenir ici sur scène numéro 1 et tu vas copier tout simplement le prompt vidéo tout simplement. Tu copies ce prompt vidéo, tu reviens sur OpenAI, tu vas générer. Donc, c'est la partie la plus fun. Tu vas juste copier, coller toutes les prompts vidéo qui correspondent à chaque scène et tu vas venir coller tout simplement. Et je vais tout simplement cliquer sur Create. Tu vas attendre que ça crée. Bien sûr, tu peux faire exactement le même processus pour toutes les autres vidéos pendant que celle-ci génère. Donc, on va le faire. Donc, ici, on va supprimer ça. On va cliquer autre image et on va porter la deuxième scène collée et venir copier la scène numéro 2 pour la vidéo et on revient coller. Voilà. Maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les vidéos qui ont été générées. Voilà, tu peux voir ici nos 5 vidéos. Voilà, donc on va cliquer sur la première vidéo et on va pouvoir regarder le résultat. Tu peux voir que c'est assez bien. Comme au niveau de l'environnement, ça reste assez correct malgré le fait qu'elle avance vers l'avant. Voilà, c'est assez bien. Voilà. On va baisser ça et on va regarder la deuxième vidéo. Et ce que tu as fait ici, c'est juste regarder si la vidéo correspond à tes attentes. Ouais, c'est bien. Regardez la troisième vidéo. Yeah, ça c'est intéressant. Maintenant, on va regarder la première. Bien sûr, s'il y a des changements ici que tu voudrais faire, tu peux régénérer la vidéo pour avoir un meilleur résultat. Mais sinon, pour moi, c'est assez bien jusqu'ici. Tout est correct. Et maintenant, l'étape numéro 5, c'est l'ajout de l'audio. Donc ici, on va créer des audios de narration basés sur les narrations qui ont été créées au début de la création de nos histoires. Ici, comme tu peux voir ici, voici notre premier prompt qu'on a entré. Donc ici, on va pouvoir traduire ces narrations aussi en français pour pouvoir générer des narrations en français. Donc là, on va revenir ici sur narration. On va copier la première narration. Si on va rentrer ici, on peut ouvrir DeepL pour la traduction. Voilà, on ouvre DeepL. Donc ici, il y avait déjà anglais-français. Donc ici, on va tout simplement coller notre narration, ça va générer l'anglais. Donc ici, tout ce qu'on doit changer, c'est mettre français ici. Voilà. Et on va copier celui-ci et on va rentrer sur notre site. Voilà. Et on va passer directement sur la rubrique audio. Et de là, ici, on va pouvoir mettre notre texte. On va coller notre texte et au niveau de la voix, on va choisir Eleven Multilink V2. Ça va pouvoir générer des voix de qualité en français. Voilà. Donc on va cliquer. Bien sûr, ici, tu peux changer la voix. In the theater of life, we are all actors. Bien sûr, on va pas pouvoir écouter la voix en français, bien sûr. Et donc, on va cliquer directement sur créer. Voilà, on va pouvoir écouter. Dans une forêt tranquille, une petite fille aux cheveux blancs marchait lentement entre les grands arbres. Elle adorait explorer de nouveaux endroits. Parfait. Donc, on va faire le même processus pour les autres narrations. On va copier. On va aller sur DeepL. On va traduire et on va copier le contenu et aller générer l'audio. Ce sera le même processus pour toutes les autres narrations, tout simplement. On va faire pareil. Et maintenant, quand nous avons l'audio de chaque partie, on va pouvoir écouter. Les oiseaux chantaient et le soleil réchauffait son visage. Elle se sentait curieuse et courageuse. Voilà. Derrière un buisson, un singe sournois observait la scène. La petite fille s'approcha du lion. Elle n'avait pas peur. Très doucement, elle retira l'épine de sa patte. Le lion se sentit immédiatement mieux. Voilà, donc comme tu peux le voir ici, les audios ont été créés. Donc on va passer directement à la dernière étape qui est l'assemblage de la vidéo. L'étape numéro 6, ça sera l'assemblage de la vidéo. Et bien sûr, tu vas déjà rentrer sur la
l'application et tu vas télécharger toutes tes ressources ici. Donc ici, tu vas venir sur télécharger. Donc tu vas télécharger chaque ressource en termes d'audio et tu vas venir aussi sur les vidéos. Voilà, tu vas faire pareil. Voilà, donc tu vas venir aussi ici pour chaque vidéo que tu as générée, tu vas aussi cliquer sur télécharger. Quand tu auras téléchargé toutes tes ressources, tu vas pouvoir les renommer pour qu'elles puissent correspondre. Comme tu vois, ça c'est la première narration, deuxième narration. Donc j'ai mis 1, 2, 3 et pour les vidéos, j'ai mis 1, 1, 2, 2. Donc la narration 1 correspond à la vidéo 1, 1, ainsi de suite. Et avec ça, tu vas pouvoir ouvrir ton logiciel de montage de ton choix. Pour moi, CapCut, c'est hyper facile à utiliser. Donc ici, tu vas pouvoir venir ici, tu vas sélectionner toutes tes ressources comme ça. Voilà, tu vas porter et tu vas juste déposer ici. Voilà, et tu vas pouvoir faire ton montage et le résultat final sera assez intéressant. Donc, on va porter la première scène, la deuxième scène, la troisième scène, la quatrième scène et la cinquième scène. Voilà, et pour l'audio, bien sûr, on va faire pareil, porter l'audio numéro 1. Voilà, comme tu peux le voir ici, en termes de longueur, ne correspond pas exactement. Donc, ce qu'on va faire, on va couper déjà ces espaces de blanc et on va couper certaines parties de l'audio pour qu'elle puisse être plus intéressante tout simplement. Donc, il n'y a rien de très compliqué. On va faire ça et après, tu vas pouvoir voir le rendu final. Dans une forêt tranquille, une petite fille aux cheveux blancs marchait lentement entre les grands arbres. Elle adorait explorer de nouveaux endroits. Les oiseaux chantaient et le soleil réchauffait son visage. Elle se sentait curieuse et courageuse. Soudain, elle aperçut un grand lion assis sous un arbre. Il ne rugissait pas. Il avait l'air triste et levait une patte. Le lion avait une petite épine plantée dans la patte. Il ne pouvait pas bien marcher. Derrière un buisson, un singe sournois observait la scène. Le singe aimait semer le trouble. Il avait poussé l'épine vers le lion un peu plus tôt et avait ri lorsque celui-ci avait marché dessus. Il voulait voir d'autres problèmes se produire. La petite fille s'approcha du lion. Elle n'avait pas peur. Très doucement, elle retira l'épine de sa patte. Le lion se sentit immédiatement mieux. Le singe était surpris. Il ne s'attendait pas à tant de gentillesse. Le lion se redressa, fort et heureux à nouveau. Il sourit à la petite fille. Le singe sortit lentement du buisson. Il regrettait ce qu'il avait fait. La forêt retrouva sa tranquillité.